Dans cette deuxième vidéo sur le mélangeur de canaux, le Channel Mixer, on va mettre en pratique ce qu'on a appris dans la première vidéo pour voir des cas concrets de modification de couleur dans quelques photos. Je m'appelle Nicolas et on y va ensemble. Commençons par un bref rappel de ce qu'on a conclu dans la vidéo numéro 1 sur ce mélangeur de canaux. On a ici tout en haut la formule matricielle donnée dans la documentation de Darktable qui se traduit mathématiquement en fait par une couleur de sortie, la rouge de sortie ici, c'est le rouge d'entrée multiplié par un coefficient, le curseur rouge. Après on ajoute le vert d'entrée multiplié par la valeur du curseur vert et on ajoute le bleu d'entrée fois la valeur du curseur bleu. Tout ça c'est expliqué en détail dans la première vidéo, donc je vous engage, si vous ne l'avez pas vu, à aller y jeter un coup d'œil. Donc on a 9 curseurs pour 3 couleurs rouge, vert, bleu d'entrée et on en déduit 3 couleurs de sortie, rouge, vert et bleu de sortie. Et on avait dit quoi? Que ce mélangeur de canaux permet de transformer n'importe quelle couleur sur votre photo en n'importe quelle autre. C'est vous qui choisissez, on peut le faire. Pour changer cette couleur en une autre, il y a une infinité de solutions. On peut même mathématiquement dire qu'on pourrait changer 2 couleurs choisies de votre photo en 2 autres, celles que vous voulez. Et on pourrait même dire, avec une solution peut-être unique, aller pousser jusqu'à 3 couleurs de votre photo et les transformer en 3 autres simultanément avec ce mélangeur de canaux. Donc on retient qu'il y a une infinité de solutions. Alors dans cette infinité de solutions, quelle solution on va choisir? Eh bien on fera le choix ici, point numéro 3, en regardant l'effet secondaire sur les autres couleurs. Ben oui, parce qu'en fait, ce mélangeur de canaux est un module qui est global, qui va modifier toutes les couleurs de votre photo. Il est d'ailleurs dans le module balance des blancs. C'est-à-dire qu'il aura un effet secondaire sur la balance des blancs, c'est-à-dire que les blancs ne vont plus rester blancs, toutes les couleurs vont changer. Donc l'effet secondaire, c'est celui qui nous guidera, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée au départ de ce qu'on veut, et on sera guidé par les effets secondaires sur les autres couleurs. Et puis dernière chose, dans une formule de multiplication en mathématiques, si je prends juste un jaune fluo ici, par exemple je prends cette multiplication-là, c'est un produit de 2 nombres, donc il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre dans le produit. Il n'y en a pas un qui aura plus d'influence que l'autre. C'est-à-dire qu'on va regarder simultanément le curseur, qu'on pourra modifier, mais aussi la valeur de la couleur d'entrée, soit rouge, soit vert, soit bleu. Et je vais donner un exemple pratique tout de suite. Donc on met ça en pratique déjà sur une première photo. Bien, regardons cette première photo. Donc c'est pris du puits de Sancy, dans le Massif central, en plein après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait à la photo pour l'instant? Pas grand-chose. L'exposition a été légèrement augmentée. Le profil de couleur d'entrée, on est bien en règle 20-20 linéaire. Filmic a été réglé, mais très peu, juste pour être sûr d'avoir un point blanc, un point noir correct. Puis c'est tout ce que j'ai fait. Et puis là, j'en suis à la calibration des couleurs qui est pour l'instant en état. Regardons un petit peu cette calibration des couleurs. Regardons la balance des blancs déjà. Alors je rappelle, pour que l'adaptation chromatique fonctionne, il faut que dans le module balance des blancs, vous soyez bien sur la référence de boîtier ici, pour que ça fonctionne correctement. Faisons une mesure ici sur tout l'écran de balance des blancs. Alors ça paraît mieux, peut-être un peu trop jaune, donc on va essayer de descendre ça un petit peu, avoir des verts un petit peu plus verts. Voilà, peut-être. Voilà ce qu'on avait et ce qu'on a maintenant, ça me paraît pas mal. Et on va utiliser maintenant le mélangeur de canaux pour essayer de faire un effet. Imaginons qu'on veut rendre ce ciel, qui était pas mal d'ailleurs, on va essayer de le rendre un peu cyan et voir comment on peut faire ça. Je vais faire une nouvelle instance ici de la calibration des couleurs pour être sûr de ne rien changer par ailleurs pour les besoins de la démonstration. Alors, le cyan. J'ai mis ici, on est en vectorscope
ici, au lieu de l'histogramme, donc on change ça ici, un bouton, donc histogramme, forme d'onde, parade RVB, vectorscope. Donc on a ici en fait une projection des couleurs de l'image dans le cercle colorimétrique des couleurs primaires, rouge, vert, bleu, et secondaires, magenta, jaune et cyan. Ça c'est pratique quand on utilise le mélangeur des canaux. Parce que ici, on peut voir très visuellement hein, que si je veux du cyan, en fait, c'est un mélange de bleu et de vert. Donc j'ai un ciel qui est bleu. Donc si je veux que le ciel devienne cyan, il faut que je lui ajoute du vert. Donc je vais ici dans le canal vert, ici de sortie. Et là, je vais modifier uniquement le canal vert de chaque pixel de l'écran, de la photo. J'ai trois choix, j'ai trois curseurs. Soit je le fais en utilisant les rouges d'entrée, et j'augmente un peu, et puis je rajoute du vert à tout le monde, et le ciel devient cyan. Ou je le fais avec le vert d'entrée, je rajoute du vert à tout le monde, et le ciel devient cyan. Ou je le fais avec les bleus d'entrée, et voilà, je rajoute du vert à tout le monde, et le ciel devient cyan. Voilà. Ou je peux soustraire. Alors ajouter du vert, c'est comme soustraire du magenta. Soustraire magenta, c'est soustraire du bleu et du rouge. Donc je peux très bien prendre un des trois, pouf 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 au hasard et le baisser, et prendre un des trois, pouf 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 et le baisser. Et ça devient cyan aussi. Donc ce qu'on a vu en fait, c'est l'effet secondaire qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'à obtenir du cyan, il y a une infinité de solutions. Faites ce que vous voulez. Tant que vous rajoutez du vert, vous obtenez du cyan. Bon. Lequel faut-il utiliser? Eh bien en fait, ça dépend de ce que deviennent les autres couleurs, notamment ici ces beaux verts, là on voit les pistes de ski qui sont un petit peu jaunes, c'est eux qu'on ne voudrait pas trop abîmer quand même. Alors revenons ici au vert. On va faire une expérience, je vais prendre la pipette de couleur et on va rajouter ici, ben voilà en plein milieu, on va prendre une mesure de vert et plein milieu du ciel, une mesure du ciel. Remarquez que chacune de ces trois couleurs contiennent bien du rouge, du vert et du bleu. Ce que je voudrais faire, c'est ajouter du vert, 97, et prenons une cible tout à fait au hasard pour que les comparaisons soient compréhensibles. Mettons qu'on veut obtenir 110 au lieu de 97 ici. Alors ça, je vais le faire. Si j'augmente mon rouge d'entrée, on va voir en fait que le vert augmente. Quand je dis le vert, c'est ici les valeurs de vert de tous les pixels de l'écran, et je vais jusqu'à 110. Alors, pour être plus précis, bouton droit, et 109, 110. Et voilà, là j'ai un cyan avec 110 de vert et 156 de bleu. Voilà, au lieu de 97, je suis passé à 110, et ici ça modifiait tout le monde, hein. Au lieu de 56, je suis passé à 66. Alors vous remarquez peut-être qu'ici du 54 je suis passé à 55, alors que la formule dit que je ne touche qu'au vert. Alors j'ai posé la question dans le forum pixel.us et on m'a répondu très gentiment en fait que ça venait du fait que la pipette de couleur n'est pas dans le même espace de travail que la photo, l'espace de travail de la photo, et on a la même chose aussi pour l'histogramme. En fait, il y a des transformations qui se font d'espaces de couleur en d'autres, qui fait que on peut avoir l'impression que ça change les autres canaux. En fait, non, pas du tout. Donc on est bien en train de modifier que le vert ici. Donc, en augmentant le rouge d'entrée, je suis arrivé à mon 110, qui était, mettons, celle que je voulais, avec un effet secondaire d'arriver à 66 pour ma couleur dans l'herbe. Donc, je prends un instantané de ça, je réinitialise, et on va regarder ce qui se passe dans le bleu. Souvenez-vous du 66 ici. Et je vais augmenter mon 97 pour que ça arrive à 110. Voilà, là je suis à 110, c'est-à-dire que j'ai le même cyan dans le ciel. Enfin, cette couleur-là ici précisément est la même qu'avant. Toutes les autres couleurs sont légèrement différentes. Regardons un petit peu ce qui se passe, et là vous allez voir, c'est assez évident. Alors, le ciel, figurez-vous que ici,
vous avez la même couleur à droite et à gauche, ici juste à l'endroit de ma pipette, je lis ici juste pile là, tout le reste, pas forcément, il y a des effets secondaires. Alors, à regarder les deux, on peut se dire quand même, celle-ci, la deuxième solution, paraît quand même plus naturelle que la première. Pourquoi ? Parce que l'effet secondaire ici, j'étais à 66, maintenant je suis à 59. C'est-à-dire que j'ai moins modifié l'autre couleur. Alors comment j'ai fait pour moins modifier l'autre couleur? Et pourquoi? Alors, avant, donc j'avais 56, maintenant j'ai 59. Alors qu'en modifiant, ça c'est en modifiant les bleus d'entrée, alors qu'en modifiant les rouges d'entrée, je suis passé de 56 à 66, donc 10 de plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une multiplication. Et je multiplie les valeurs de rouge par le curseur rouge ici qui vaut 0. Bon, pas ça, donc ça n'a aucun effet. Les verts, 59 et 110 sont multipliés par 1, donc eux, ils ne changent pas. Et j'ajoute, tout ça c'est ajouté, hein, et je modifie le bleu d'entrée, donc je multiplie 30 par 0,085, et je rajoute au 56, ça fait 59, et 0,085 fois la valeur 156, ici, et ça me donne le 110. C'est-à-dire que plus la valeur est grande dans la couleur que vous voulez changer et petite dans la valeur que vous ne voulez pas changer, et ben moins les effets secondaires sont importants. Puisque là, vous êtes en train de multiplier ce nombre-là par 30, alors que tout à l'heure, dans les rouges, on le multipliait par 54, on le multipliait par le double. Et non seulement on le multipliait par le double, mais le coefficient devait être plus fort, puisque j'avais moins de bleu de disponible. Il y a moins de rouge que de bleu, donc il faut que je rajoute beaucoup... il faut que je multiplie 84 par beaucoup plus pour obtenir 110 que le 156. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous regardez là où vous avez le plus de couleurs dans ce que vous voulez changer et le moins dans ce que vous ne voulez pas changer. Et puis comme ça, j'ai quelque chose de relativement naturel. Alors bien sûr, on me dira, oui, on peut toujours masquer, comme ça on s'occupe de rien, on masque. Le problème avec ça, dans la calibration des couleurs, c'est que vous êtes dans un module de balance des blancs. Et si vous faites des balances des blancs radicalement différentes dans une partie de la photo que dans une autre, vous risquez d'avoir quelque chose qui ne soit pas naturel du tout. Donc voilà, je conseille d'essayer de s'en sortir de manière globale. Une fois que vous êtes content de ça et que ça marche à peu près, on peut faire une autre instance peut-être et faire des modifications locales, mais à la fin. Je crois qu'il ne faut pas essayer de traiter une photo morceau par morceau. Donc voilà pour l'exemple de la première photo. On va regarder sur une autre. Alors, prenons cette deuxième photo que certains connaissent déjà si vous avez suivi la série de tutoriels débutants que j'avais faite avec une version précédente de Darktable qui n'avait pas le nouveau module balance couleur RGB, qui avait l'ancien. Donc j'ai juste remplacé et j'ai mis un peu de vibrance, un peu de chroma, un peu de saturation. Voilà, c'est la seule différence avec le tutoriel précédent. Et puis j'ai éclairé la colline parce que quelqu'un m'avait fait la remarque dans les commentaires que j'avais dit que je le ferais, puis je l'avais pas fait. Donc égaliseur de ton, et j'ai juste éclairé les parties sombres de l'image, et c'est tout, il n'y a pas de masque, rien du tout. J'ai juste éclairé ça pour qu'on voit bien les détails ici, c'est joli, les strates. Donc ça c'est dans le Pays Basque. Utilisons maintenant le mélangeur de canaux pour modifier un petit peu ce ciel, pour le rendre un petit peu plus dramatique. Je vais faire une nouvelle instance de calibration des couleurs et je voudrais obtenir quelque chose d'un peu magenta, un ciel voilà, plus... Bon, c'est très à la mode, les ciels magenta, c'est pas mal, ça peut être joli, donc essayons de faire ça. Regardons un petit peu ce ciel. Alors ce ciel il a l'air bleu, en fait il n'est pas si bleu que ça, il est assez gris en fait. Mes valeurs ici sont relativement égales, alors il y a un petit peu plus de bleu, hein, donc il donne l'effet bleuté. C'est pas très direct, hein, pas très bleu. Allez, je le mets en temps réel, donc ça je veux le modifier, je veux que ça devienne magenta. Qu'est-ce qu'il ne faut pas modifier trop? C'est clairement, il ne faut pas que je modifie la couleur de ce soleil. Donc je vais choisir ici un orange et je vais me dire celui-là je ne veux pas le changer de trop. Il va changer.
hein, mais c'est ça, je vais essayer de minimiser le changement. Alors, comment faire pour passer un bleu au magenta? Je regarde ici sur mon vectorscope, là. Bleu, je veux qu'il aille vers le magenta, il faut rajouter du rouge. Donc je vais rajouter du rouge, je me mets donc ici dans canal rouge. J'augmente ici du rouge, là, le premier, deuxième, troisième, ça va marcher, mon ciel va devenir magenta. Lequel des trois? Si je regarde les rouges, j'ai beaucoup de rouge dans mon soleil. Donc l'effet va être très prononcé sur le soleil et moins sur le ciel. Donc pas la bonne solution. J'ai beaucoup de rouge et moins, enfin beaucoup de vert et moins de vert ici entre le orange et le bleu, donc celui-là c'est pas bon non plus. Le seul qui va permettre d'utiliser, là où j'ai plus ici de valeur dans celui que je veux changer que dans l'orange que je veux pas, c'est les bleus. Mais comme ils sont assez égaux, les changements vont être tant pis, c'est comme ça. Je ne vais pas pouvoir changer l'un énormément sans changer l'autre. Mais en tout cas, il me paraît évident que ce sera le bleu la meilleure solution. Donc je vais ajouter du bleu ici et je vais regarder mon ciel devenir magenta. Là on va aller où on veut. Ça change légèrement ici mon orange qui est devenu, les valeurs sont plus grandes quand on regarde. Je suis dans le rouge, j'étais à 215, c'est passé à 232. Donc j'ai ajouté 17. Et le 73, je suis passé à 103, donc j'ai rajouté 30. Donc j'ai quand même beaucoup plus modifié le ciel bleu que le soleil. Donc voilà une solution. Après, c'est à vous de décider si ça vous convient ou pas. Globalement, sans masquage, ça donne une balance des blancs différente, ça donne une tonalité, ça donne un effet à la photo. Et je redis, je ne suis pas vraiment pour le masquage. Au moins pas au début, voilà. Pas pour des choses qui sont des globalités sur la photo. Donc ça c'est une solution. Je vais vous en montrer une autre. Je peux la mettre en instantané. Que vous allez peut-être préférer. Alors je reviens à 0 et je me dis, en fait c'est un coucher de soleil, donc c'est un moment sombre de la journée. Donc plutôt que d'ajouter des valeurs, donc de rendre plus clair, j'étais au-dessus de 1, j'avais ajouté de la luminosité, je pourrais en enlever. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait que j'ajoute du rouge. Ajouter du rouge, c'est pareil que d'enlever du cyan. Donc, il faut que j'enlève du bleu et du vert. Alors, il me paraît très clair que c'est le vert qui aura le plus d'effet. Donc, je vais enlever du vert et je vais toujours le faire dans le canal bleu. Voilà, je le fais. Et ici, mon ciel devient un peu magenta. On regarde ici le vectorscope, regardez. J'étais là avant, et les bleus sont devenus mauves, mais tout est devenu pas mal mauve. Alors, je peux me faire un peu moins de ça. Et j'avais dit, donc, il faut que j'enlève du vert. Ajouter du rouge, c'est enlever du vert et du bleu. Donc, j'enlève du vert et du bleu. Et là, en fait, je suis en train d'assombrir la photo. J'enlève du vert et du bleu pour que ça devienne un petit peu mauve comme ça. Et c'est plus sombre. Si je regarde un petit peu entre les deux, on n'a pas tout à fait le même effet de luminosité entre les deux. Donc voilà une autre solution, celle que vous préférez en fait. Je crois que toujours, si je touche aux autres, regardez, là où je voulais montrer que je touche uniquement au bleu parce que si je touche au rouge et si je touche au vert, j'ai en fait des couleurs affreuses qui apparaissent. Donc la seule qui me paraît possible de modifier sans que ce soit trop visible, c'est bien le canal bleu. Voilà, ça c'est juste pour les besoins de la démonstration. Alors on peut faire un mélange des deux, et je peux rajouter ici. C'est-à-dire que je peux à la fois rajouter du rouge ici et enlever du vert et du bleu. Voilà, donc ça c'est une façon de faire. Donc après, une fois qu'on a compris le principe ici de savoir lequel, sur quel point d'appui et le point d'entrée, après c'est bien sûr une question d'expérimentation, il y a une infinité de solutions, il ne faut pas s'attendre à les voir très clairement du premier coup.
Donc on expérimente, on regarde un petit peu, et puis en général, on trouve quelque chose qui nous plaît. Donc voilà, celle-ci, je vais la garder comme ça, puisqu'elle me paraît pas trop mal. Voilà, on va regarder une troisième photo. Pour le troisième exemple, et le dernier pour cette vidéo, j'ai là une scène de rue, donc voilà, c'était une idée de photographier des choses que les gens déposent sur les trottoirs n'importe comment, donc c'est pris à Paris. Ici dans la photo, toujours pour l'instant pas grand chose de fait, un peu de choses dans la balance RVB, là je suis tout à zéro, là je suis tout à zéro, voilà, donc là il n'y a strictement rien de fait. J'ai Filmic qui a été réglé un petit peu juste pour régler les positions relatives du blanc et du noir, et puis c'est tout. Calibration des couleurs, il est allumé mais il est à son état initial. Donc on va essayer de donner un effet un petit peu sale, un petit peu brun, un petit peu marron à cette photo, juste pour voir comment on fait et puis comment ça marche. Donc la première chose que j'aime bien faire quand même, c'est avoir une balance des blancs qui soit correcte au départ. Donc ici j'avais mesuré, donc je ne vais pas faire sur tout l'écran, si je le fais sur tout l'écran, c'était pas tout à fait satisfaisant. Je peux remontrer la balance des blancs ici faite en mesurant tout. Donc en fait le trottoir est en gris, je voudrais qu'il reste gris, donc voilà, je fais la mesure ici et j'ai une balance des blancs qui me paraît correcte. Voilà. Maintenant je vais faire une nouvelle instance. Ici donc on est bien, quand on fait une nouvelle instance on n'a aucune adaptation, donc on est bien en mélangeur de canaux. Et je voudrais que ce soit un petit peu marron, c'est-à-dire que je voudrais que ce gris devienne un peu marron et contamine un petit peu la photo. Alors le marron, c'est une couleur difficile à définir le marron. Prendre dans Affinity, là, j'ai une brosse et pour faire un marron, comment on fait du marron? Et bien en fait, pour faire du marron, il faut beaucoup de rouge, un peu de vert et peu de bleu. Et là j'ai un marron. Si je veux un marron plus clair, c'est à peu près la même chose. Voilà, j'ai des marrons, alors je peux les rendre plus ou moins verdâtres, cacadois, ce que vous voulez. Mais bon, c'est le principe. Je fabrique du marron en fait en mettant du rouge, pas mal de rouge, un peu moins de vert, et puis peu de bleu. Bien. Sachant ça, j'ai un gris. Donc je prends ma pipette, ici, c'est bien, et j'ai donc du coup trois valeurs à peu près exactes, puisque j'ai demandé à faire une balance des blancs sur cette zone-là, donc j'ai du gris. Alors, il faut que donc, je rajoute du rouge, beaucoup de rouge et un peu de vert. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je change? Qu'est-ce qui est intéressant sur la photo comme couleur? J'ai le bleu ici et j'ai la porte. Voilà, pas trop changer. Par exemple, ce bleu, mais je peux aussi regarder le rouge. Alors, j'ai deux fois le même. Et puis le rouge. Voilà. Alors, je veux rajouter du rouge. Et si je rajoute du rouge, là où il y a le plus de différence entre les deux, 70, 26, 24, une différence de 50, 71, 29, donc si je le fais sur les verts, ça affectera plus le bleu que le rouge, et 69, 43, 10, ça va encore une fois affecter plus le bleu que le rouge. Peut-être que je vais choisir les verts, je vais rajouter du rouge en utilisant l'entrée verte. Voilà. Donc, je vais y aller un peu franco, et j'ai rajouté du rouge. Ensuite, je veux rajouter du vert, mais je veux rajouter moins. J'ai envie, là, peut-être d'utiliser le même canal, parce que les écarts sont les plus grands aussi. Donc ici, je vais essayer de tomber à mi-chemin. Donc, j'ai un écart de 25, donc 82, ça me paraît pas mal. 80, 82, voilà. Et je passe à avant, à après, voilà. Et en fait, tout est devenu un petit peu marron. Voilà, alors je peux faire encore un peu plus, si on veut vraiment exagérer l'effet. Un petit peu plus là.
un petit peu plus. Là, donc j'essaie de regarder en fait les valeurs relatives pour que ce soit une marche constante. Donc là, j'ai ajouté, mettons 20, donc il faudrait que je rajoute 20. Donc 70, 90, 110, par exemple, à peu près. Voilà, et j'ai quelque chose qui est devenu un petit peu plus marron. Alors la luminosité ici, elle s'en est trouvée affectée sur le siège ici. Forcément, hein, c'est beaucoup plus clair, peut-être un peu trop. Donc peut-être que j'ai rajouté du rouge et du vert, bah, peut-être qu'en fait je peux tout simplement réduire ce que j'ai rajouté en rouge et en vert. J'en rajoute un petit peu quand même, mais je peux enlever du bleu. Voilà, comme ça je n'affecte pas trop la luminosité. Et j'ai quand même une marche ici, j'ai 3 valeurs là, qui montent de manière régulière. Hein. Moi je regarde ici mon trottoir hein, qui était gris et qui est devenu maintenant un beige. Et j'ai baissé un petit peu la valeur du bleu pour que je ne sois pas en train de rajouter la luminosité. Et puis voilà, ça paraît pas trop mal. Et puis après, on peut, par exemple, dans filmique, je l'ai perdu, la balance des couleurs RGB, dans les 4 voies, rajouter peut-être dans les ombres, rajouter un peu de bleu, juste pour finir, hein, pour mettre. Et puis rajouter dans les hautes lumières un peu de jaune. Voilà. Pas trop, donc voilà. Donc j'ai, voilà, juste pour faire un petit peu ancien, un petit peu sale. Voilà, juste un petit effet ici un peu bleuté que ça donne par-dessus, qui rend en fait ici, notamment la porte et le volet ici, qui les rend un peu moins propres. Voilà, donc voilà, pour donner un effet. La photo a besoin d'être encore un petit peu continuée, mais voilà la démonstration comment on utilise ce mélangeur de canaux et comme une façon, c'est pas la seule. Enfin, ce que je vous ai proposé, c'est ma façon de penser et d'obtenir ce que je veux. Voilà, il y en a sans doute d'autres, mais voilà la mienne. Je vous souhaite donc sur ce une bonne fin de journée et puis on se voit dans une autre vidéo plus tard.